Bien-aimé, ce matin, le message que je veux partager avec toi, je l'ai intitulé le cheminement vers un objectif. Le cheminement vers un objectif. Bien-aimé, dis à une personne auprès de toi le cheminement vers un objectif. La Bible, qu'est-ce que nous venons de dire? Il s'agit, bien-aimé, du peuple d'Israël. Les Israélites qui étaient en esclavage en Égypte, qui ont fait plus de 400 années en Égypte, ils ont fait 430 ans en Égypte. Et Dieu a vu que la douleur que faisaient subir les Égyptiens aux Israélites était immense. Et Dieu a décidé d'envoyer un sauveur du nom de Moïse. Donc Dieu envoie Moïse pour que Moïse puisse être l'instrument de la délivrance de ce peuple-là, de la main de Pharaon, pour les conduire vers la terre de Canaan. Alors la Bible déclare que Dieu, au travers de son serviteur Moïse, va opérer de grands miracles. Donc pour la délivrance de la main de Pharaon, Dieu sera obligé de manifester 10 plaies, 10 miracles en Égypte. Et c'est la 10e plaie, le 10e miracle qui a forcé la main de Pharaon à laisser partir les Hébreux. La parole de Dieu déclare que lorsque Dieu les a libérés et que Pharaon les a libérés, ils sont allés, ils ont rencontré la mer. Dieu a fait un miracle, la mer s'est divisée en deux, ils sont passés. Et dans le désert, ils ont été nourris. Dans le désert, les chaussures ne sont pas usées. Dans le désert, leurs vêtements ne sont pas usés. Dans le désert, ils ont eu une provision céleste qu'on appelle la manne. Dans le désert, l'eau est sortie du rocher. Ce qui n'a jamais existé depuis que la terre fut créée, mais cela s'est manifesté devant les Hébreux que dans un caillou, dans une pierre, l'eau peut sortir et ce peuple-là va boire pendant des années. La Bible déclare que voici qu'ils vont arriver finalement à l'entrée de la terre de Canaan. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse choisit un homme dans chaque tribu, puisqu'il y avait 12 tribus en Israël. Il choisit un homme dans chaque tribu qu'on appelle des espions. Et ces espions-là étaient mandatés d'entrer dans la terre de Canaan, dans la terre promise, pour voir, faire une observation et venir vraiment donner cette preuve de la terre que Dieu a promis. Non seulement cette terre, elle est réelle, mais voici la bénédiction que contient cette terre. La Bible déclare que lorsqu'ils sont allés, ils ont vu effectivement que Canaan était une terre où il y a le lait, où il y a le miel. Et ils sont revenus vers Moïse pour vraiment expliquer à Moïse ce qu'ils ont vu. La Bible déclare qu'ils firent le retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il rencontra Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitaient la montagne. Et les Cananéens habitaient de la mer et le long du Jourdain. Bien-aimés, chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque serviteur qui s'engage avec Dieu, s'engage dans un voyage. Lorsque vous décidez de donner votre vie à Jésus, c'est un voyage que vous acceptez d'effectuer pour votre destinée. La Bible déclare que pour que Dieu puisse amener ce peuple-là à entrer dans la gloire, que Dieu amène ce peuple-là à entrer dans Canaan, Canaan qui est la terre promise. Pour nous, Canaan peut symboliser le désir de notre cœur. Mais Dieu va effectuer, il va y avoir un parcours. Ce que j'appelle le cheminement. Lorsqu'on parle de parcours, on parle d'une marche progressive vers un objectif, vers un plus. Alors, Dieu va devoir progresser, va devoir aller d'un élément à un autre élément avec ce peuple-là, pour que ce peuple-là puisse voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie. Bien-aimés,
Il est important pour nous de comprendre que nous sommes tous dans un voyage avec le Seigneur. Toutes les situations dont tu traverses, toutes les situations dont tu vis, tu es en train de traverser ces différentes situations parce que tu es en train d'effectuer un voyage avec Dieu. La Bible déclare que lorsque les disciples devaient passer de l'autre bord, Christ était dans la barque et malgré la présence du Seigneur dans la barque, l'eau remplissait la barque. Malgré que Christ était dans la barque se remplissait d'eau. Le vent s'agitait, la mer s'agitait et Christ était là. Mais ce voyage était pour éprouver le cœur des disciples, était pour amener les disciples à manifester la foi. Et étant dans ce bac-là, la Bible déclare qu'ils ont commencé à s'agiter et ils ont dit, mais Seigneur, mais nous mourrons et puis toi tu dors. Nous périssons et toi tu dors. Nous périssons et toi tu ne dis rien. Lorsque Dieu a appelé Adam et Ève, Dieu les a appelés à s'embarquer dans un voyage. Et le voyage que devient effectué Adam et Ève était un voyage qu'on appelle le voyage de l'immortalité ou le voyage de l'éternité. Mais Adam et Ève vont échouer et nous voyons cela dans Genèse le chapitre 3 verset 22. Nous voyons que la Bible déclare que voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Chassons-le maintenant. Donc Adam qui devait hériter de la vie éternelle, Adam qui devait hériter du jardin tout le restant de sa vie, Adam qui devait vivre comme un Dieu. À cause du péché d'Adam, Dieu est dans l'obligation de chasser Adam du jardin. Chaque enfant de Dieu est dans un voyage vers la destinée que Dieu lui a réservée. Quand vous prenez la vie d'Enoch, Enoch, lui, dans son voyage, ne devait pas connaître ce qu'on appelle la mort physique. Enoch, dans son voyage, devait expérimenter, dans Genèse chapitre 5, verset 24, devait expérimenter ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc Enoch devait monter vers Dieu sans passer par la mort. Ça, c'était sa destinée. Et la Bible déclare que Enoch marcha avec Dieu. Et Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Nous sommes appelés. Vous prenez le cas de Noé. Dieu appelle Noé et lorsque Dieu appelle Noé, il appelle Noé à lui construire l'arche. Donc l'arche était l'objectif, était la mission, était le but pour lequel Noé est venu au monde. Noé est venu au monde dans le but de pouvoir construire l'arche qui devait contenir les animaux et contenir ses enfants pour qu'il y ait encore la race humaine sur la terre. Et vous le trouvez dans Genèse le chapitre 6, le verset 8. Alors, quand vous prenez un homme comme Abraham, Abraham aussi sera dans un voyage avec Dieu. Lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation. Je révélerai ton nom, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Donc, bien aimé, le voyage d'Abraham, c'était d'être le père de la foi, d'être le père d'une multitude de nations. Quand vous prenez Genèse le chapitre 12, verset 2, cette référence est claire. Dieu l'appelle, Dieu dit à Abraham, je vais effectuer un voyage avec toi. Je vais quitter d'un point A à un point B. Abraham, je vais quitter avec toi de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais Abraham, pour que nous puissions aller à Canaan, il doit y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Bien aimé, Sarah également aussi était dans un voyage avec Dieu. Et le voyage de Sarah, c'était de vaincre la stérilité pour atteindre la fécondité. Donc c'est aussi un voyage. Dans ce voyage que Dieu a entamé avec Sarah, la vie de Sarah était éprouvée. Et à un moment donné, Dieu dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Et Abraham dit, Sarah est dans la cuisine, elle est en train de faire de quoi à manger. Dieu dit la même prochaine à la même époque, je reviendrai vers toi. Et ta femme Sarah aurait un enfant. La Bible déclare que lorsque Sarah a entendu ses paroles, Sarah a commencé à rire. Sarah a commencé à rire. Mais Dieu, j'ai 90 ans. Qu'est-ce que tu es en train de rencontrer? Mais Abraham a 100 ans. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et Sarah s'est mise à rire. Et Dieu dit à Sarah, oui, certainement tu enfanteras. Et l'enfant qui naîtra de toi va s'appeler Isaac. Parce que tu as souri. Parce que tu as ri. L'enfant qui naîtra de toi s'appellera sourire. Qui veut dire Isaac. Eh bien, je veux qu'on me lise ce verset. Hébreu 11. Hébreu 11, nous dit ceci. Hébreu chapitre 11. Verset 11, oui.
Je lis la version 10 secondes. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, malgré donc indépendamment de la volonté de Sarah, indépendamment des entrailles de Sarah, indépendamment de la conception biologique de Sarah, indépendamment de l'âge que Sarah avait, oui, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimé, dans ton voyage, tu es avec Dieu. Dieu t'a embarqué dans un véhicule pour atteindre ton objectif. Tu es devenu chrétien parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut réaliser dans ta vie. Tu es membre de l'église des miracles de la foi vivante parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir avec toi. On n'est pas venu d'être membre d'une assemblée parce que oui, l'assemblée est belle. On n'est pas membre d'une assemblée parce que oui, les murs sont bien bâtis. On n'est pas membre d'une assemblée parce que l'assemblée est bien équipée. On est membre d'une assemblée parce que Dieu a un objectif à accomplir dans notre vie au sein de cette assemblée. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un dit amen fort. La Bible déclare que c'est malgré l'âge avancé de Sarah. Sarah, cela ne dépend pas de ta volonté. Lorsque tu acceptes de monter dans le véhicule de Dieu, lorsque tu acceptes d'être embarqué par l'avion de Dieu, lorsque tu acceptes de monter dans le temps de Dieu, cela ne dépend pas de ta vie. Cela dépend simplement de Dieu. Tout ce que Dieu te recommande d'avoir la foi. De comment il soit avancé, cela ne dépend pas de toi. Le plus important pour toi, est-ce que tu as assez là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu as arrêté là où Dieu veut que tu sois arrêté? Est-ce que tu t'appelles que sur quoi Dieu t'a appelé? Alors si tu as ton poste, si Dieu t'appelle à chanter, que tu t'appelles à chanter et que l'argent manque dans ta poche, ne t'en fais pas. Celui qui t'a embarqué dans cette situation est capable de régler le problème. Alors, lorsque Abraham va monter, Abraham monte et dit à son fils, mon fils, montons. Et lorsqu'il monte, le fils lui pose la question, Père, nous avons du bois, Père, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le mouton qui va égorger là-haut. Alors Abraham regarde l'enfant et dit à l'enfant, le plus important, ce n'est pas moi de me soucier, tout va sortir le bélier. Le bélier n'est pas mon problème. Mon problème c'est de monter au monde d'origine. J'accepte de monter. Où le bélier viendra, ce n'est pas mon affaire. Où l'argent sortira, ce n'est pas mon affaire. Où la provision sortira, ce n'est pas mon affaire. J'accepte d'obéir. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es dans le véhicule de Dieu? Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, même Jésus, ils étaient dans le véhicule de Dieu. Leur vie ne dépendait pas d'eux, mais leur vie dépendait. Le Seigneur nous dit, Christ dit, il dit, je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce que vous me voyez faire, c'est parce que j'ai vu le Père le faire que je le fais. Et lorsqu'il est à Gethsémani et que l'ennemi le plus farouche lui dit, renonce à la mission, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe se loigne de moi, mais toutefois, que ma volonté, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais toutefois, que ma volonté ne domine pas ta volonté, mais toutefois, mais que ma volonté ne soit pas la principale, mais toutefois, que ma volonté ne soit pas la première, mais que toi, ta volonté soit faite. Je suis dans ce véhicule et je suis en train d'aller à Golgotha. Père, mes yeux visibles peuvent voir la souffrance, mes yeux visibles peuvent voir l'abandon des hommes, mes yeux visibles peuvent voir le rejet des hommes, mes yeux visibles peuvent voir le fait que les gens vont me renier, mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ta volonté soit faite, parce que la vérité, je ne tiens pas le volant de ma vie. Le volant de ma vie est entre tes mains. Le volant de ma vie est entre tes mains. Je ne suis qu'un passager dans ce car. Je ne suis qu'un passager dans ce véhicule. Je ne suis qu'un passager de l'année qui s'annonce. Seigneur, que ma vie soit entre tes mains. Là où tu vas m'envoyer, je me soumets. Là où tu me conduis, je me soumets. Là où tu me diriges, je me soumets. Je ne suis rien, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Est-ce que nous sommes embarqués dans le véhicule de Dieu? Alors, lorsque nous sommes embarqués dans ce véhicule, nous
ne détenons pas le volant et nos pieds ne sont pas sur les pédales. Alors la Bible déclare qu'à un moment donné de la vie d'Israël, Dieu va susciter un homme du nom de Jérémie. Et parce que ce peuple a commencé à se lamenter, ce peuple a commencé à murmurer, Dieu suscite un prophète du nom de Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, je veux me révéler à toi, mais Jérémie, suis-moi s'il te plaît, parce que je peux te donner une révélation. Mais cette révélation, Jérémie, que je veux te donner cette révélation à un endroit particulier. Alors lorsque Jérémie suit Dieu, Dieu n'amène pas Jérémie, je ne sais pas, dans un lieu, dans un quartier résidentiel. Mais lorsque Jérémie est en train de suivre Dieu, Dieu amène Jérémie dans la maison du potier. Et lorsqu'il arrive, il trouve que le potier est en train de fabriquer des pots. Et Dieu dit à Jérémie, mais qu'est-ce que le potier fait? Jérémie dit Dieu, il est en train de fabriquer les pots. Et pendant que le potier fabrique les pots, il fabrique les vases. Et que les vases ne reposent pas son cou, le potier les brise et puis il les reprend. Alors Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que le potier fait? Jérémie dit Dieu, le potier il brise les vases. Parce que les vases ne répondent pas à son cou et puis il les reprend. Et il dit à Jérémie, ne puisse pas agir ici avec vous, maison d'Israël, car vous êtes de l'agir entre mes mains. Et lorsque tu trébuches, laisse Dieu est en train de transformer. Dieu est en train de te renouveler. Dieu est en train de faire ta vie. C'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi qu'il peut y avoir des trébuchements dans ta vie. Il peut y avoir des complications dans ta vie. Il peut y avoir des difficultés dans ta vie. Parce que simplement, tu as de l'agir entre les mains de Dieu. Lorsque tu as de l'agir, laisse le maître de l'agir manier l'agir jusqu'à ce qu'il puisse obtenir le port de valeur. Parce que la Bible déclare, il y a des vases d'honneur et il y a des vases de déshonneur. Quel genre de vase veux-tu être? Si tu veux une vase d'honneur, laisse Dieu te factionner, laisse Dieu te travailler, laisse Dieu te manier. Est-ce que suis-je un ouvrier? Suis-je de l'agir? Suis-je un instrument entre les mains de Dieu? Laisse-lui être le potier, car il a le potier excellent. Lorsque tu as peur que Dieu puisse te façonner, lorsque tu as peur que Dieu puisse te travailler, finalement tu deviens pauvre. Mais le pauvre que tu es le pauvre qu'on donne aux enfants pour se servir. Mais lorsque tu acceptes que Dieu puisse te travailler, le pauvre que tu es un pauvre d'honneur, est un pauvre qu'on met sur la table. Lorsque les hommes de qualité se présentent dans la maison, lorsque les hommes honorables se présentent dans la maison, le temps qu'on met pour fabriquer un pauvre d'honneur et le temps qu'on met pour fabriquer un pauvre de déshonneur, ce n'est pas le même temps. Tu dis c'est en train de durer, tu dis ça met du temps, tu dis ça tarde trop. Il y a monsieur qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ne vient pas facilement. Celui qui a goûté aux yeux de Dieu, ne vient pas facilement. Laisse Dieu te façonner. Le miracle met du temps parce que Dieu est en train de travailler le miracle. Le miracle met du temps parce que Dieu est en train de le façonner. Je vais déclarer dans la vie d'une personne, Dieu est de l'agir entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que voici de l'envoyer un aveugle. Et lorsque l'aveugle arrive, la Bible dit le Seigneur le regarde. Et le Seigneur s'abaisse, il s'accroupit. Et lorsqu'il s'accroupit, il crache. Et lorsqu'il crache, et que sa famille touche la terre, il commence à manier de la boue. Alors j'aimerais poser la question de savoir, lorsque le Seigneur est en train de manier la boue, est-ce que l'aveugle voyait ce que le Seigneur faisait? Lorsque le Seigneur s'est accroupi, est-ce que l'aveugle voyait ce que le Seigneur faisait? Et ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de voir le miracle, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose que Dieu n'est pas en train de travailler dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la bénédiction que Dieu n'est pas en train de travailler dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu l'exaucement que Dieu n'est pas en train de travailler dans ta vie. Dieu est aveugle, Dieu est à l'œuvre mais tu ne vois pas. Il a la main sale, il a le doigt qui sent la salive. Dieu est à l'œuvre pour toi. Dieu est en train de manier la terre afin que tu puisses voir ton miracle. Amen. Ce n'est pas parce que toi l'aveugle que tu ne vois pas qu'il n'est pas en train de travailler pour toi. Nous sommes dans un voyage avec Dieu. Et laissons le volant entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu vas traverser le problème. Je sais que lorsqu'on effectue un voyage, il y a ce qu'on peut appeler des arrêts. Il peut y avoir des arrêts. Il peut y avoir des difficultés. Mais tout enfant de
Dieu qui est éprouvé par Dieu. Tout enfant de Dieu qui est en train de traverser un désert, le traverse pour un but précis. Tout enfant de Dieu qui traverse un désert, le traverse parce que Dieu est en train de permettre quelque chose. Il y a des super, tu vas traverser cette année 2019 pour entrer dans une nouvelle année. J'aimerais simplement que tu dises, Seigneur, je ne suis qu'un passager dans ce véhicule. Je ne suis qu'un passager dans ce véhicule. Seigneur, que me soit fait selon, Seigneur, ta volonté. C'est ainsi qu'il va prendre Ézéchiel et il dépose Ézéchiel dans une vallée de semences desséchées. Dans une vallée, oui, où il y a des gens qui n'ont pas de vie. Dans une vallée où apparemment la mort a pris contrôle de cette vallée. Apparemment la mort gérait l'atmosphère. Apparemment la mort était la maîtresse de cette vallée. Mais Dieu prend Ézéchiel et dépose Ézéchiel dans cette vallée. Cette vallée où il n'y a plus de vie. Cette vallée de désespoir. Cette vallée de calomnie. Cette vallée de mépris. Cette vallée de difficulté. Et Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces choses que tu vois peuvent revivre? Ézéchiel dit, moi je le sais. Mais toi Seigneur, tu le sais. Dans ce que je sais, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un aveugle. Je suis limité. Mais toi tu le sais. Toi tu sais si ma situation peut changer. Et je crois qu'elle peut changer parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Je crois que ma vie peut changer parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Bien aimé, nous sommes dans un véhicule. Nous sommes transportés par la gloire de Dieu. Nous sommes transportés par la puissance de Dieu. Dieu est en train de nous conduire quelque part. Dieu a pris les Juifs, il a pris les Israélites depuis l'Égypte où ils étaient en captivité, où ils étaient en servitude, où ils étaient sous l'emprise de Pharaon, où ils étaient à la merci de Pharaon. Et Dieu les a pris. Et Dieu est en train de faire un parcours avec eux. Dieu est en train de faire un voyage avec eux. Au travers de ce voyage, je peux rencontrer les difficultés. Je peux rencontrer la souffrance. Je peux accomplir ce qu'on appelle la soif. Je peux accomplir ce qu'on appelle la faim. Je peux accomplir ce qu'on appelle les difficultés. Mais bien aimé, au milieu de ce peuple, il y avait des gens qui pouvaient se décourager. Mais il y avait des personnes qu'on appelait Josué, des personnes qu'on appelle Caleb. Lorsqu'ils voient la mort, ils disent ça c'est la vie. Parce que Dieu dit c'est la vie. Lorsqu'ils voient la mort, ils disent ça c'est la Seigneur. Parce que Dieu dit c'est la vie. Je vais prophétiser ce matin qu'il y a des Josué et des Caleb en ce lieu. Comment est-ce que tu regardes le problème? Alors lorsqu'on lui dit celui que tu aimes est mort, il dit non, notre ami Lazare, alors seulement le réveiller. Là où tu vois la mort, tu vois le sommeil. Amen. Amen. Je ne suis pas le chauffeur du véhicule. Et je fais confiance à celui qui est au volant. Amen. Je lui fais grandement confiance. Est-ce que tu lui fais confiance? Yes. Alors regarde ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, le tableau. Deutéronome chapitre 8, le verset 2, le verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Oui. C'est bon. Oui. Souviens-toi de tout le chemin Il dit souviens-toi de tout le parcours. Souviens-toi du cheminement. que l'Éternel ton Dieu Que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Alors quel est le but pour lequel tu m'envoies dans le désert? Quel est le but pour lequel tu m'envoies dans la souffrance? Depuis des années, Seigneur, je te prie de me donner ceci. Et tu me pries de la chose. Tu me veux voir le désert. Tu me veux voir la poussière. Tu me pries d'une bénédiction. Quel est le but pour lequel, Seigneur, tu me veux traverser l'humiliation? Tu permets que je vive comme une personne qui n'a pas de famille. Tu permets que je vive comme une personne qui n'a personne à sa vie. Pourquoi, Seigneur, permets-tu que je sois abandonné? Alors le Seigneur dit au verset 7 du même chapitre 8, Verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Il dit, Pays de froment, gorge
figuier et de grenadier, et de grenadier. pays d'olivier et de miel. Amen. Amen. Il est tard. Oh. L'Éternel ton Dieu va vous faire entrer. Bien-aimé. Wow. Amen. Écoute-moi très bien. Dieu a dit à Élie, va et prends Élisée pour te remplacer. Va et prends Élisée pour te remplacer. Lorsque Élie arrive à Élisée, il jette le manteau sur lui, juste pour lui dire que tu as un appel de Dieu sur ta vie. Mais pas pour qu'il reçoive l'onction. Premièrement, pour lui signifier que tu as un appel de Dieu sur ta vie et que Dieu t'appelle à effectuer un voyage avec lui. Élisée répond à l'appel de Dieu et Élisée accepte d'entrer dans le véhicule. Et pendant que Élie et Élisée cheminaient, la Bible déclare qu'ils ont eu à traverser plusieurs étapes. Mais bien aimé, ce qui va m'intéresser, la parole de Dieu déclare que lorsqu'ils arrivent à un niveau donné, à un moment précis, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, et cela te sera donné. Alors Élisée dit, je donne une toute potion, 2 fois ce qui est sur ta vie. Et elle lui dit, ce que tu demandes est impossible, mais si tu me vois, pendant que je suis en train d'enlever, cela t'arrivera. Sinon, il te sera impossible. Donc Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est impossible, est difficile, est compliqué. Cela peut t'arriver à la condition que tu peux me voir pendant que je suis en train d'être enlevé. Donc Élisée, tu peux avoir un appel de Dieu sur ta vie. Élisée, Dieu peut t'appeler pour remplacer Élie et tu peux en train de faire le ministère sans avoir reçu la double portion de l'onction. Parce que quand tu reçois la double portion de l'onction, il faudra que tu sois en mesure de fixer Élie pendant qu'il est en train d'être enlevé. Et quand tu lis ta Bible, il y a quelque chose qui me plaît dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque Élisée fixait, il y a eu un char de feu qui est venu et qui a enlevé Élie. Lorsque le char de feu a enlevé Élie, quand tu lis ta Bible, la Bible ne dit pas que automatiquement le manteau qui était sur Élie est tombé blanc. Lorsque Élie montait avec le manteau. Arrivé à un moment donné, Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée ne dit pas, mon prophète, mais Élisée dit, mon père, parce qu'on ne remet pas l'onction à un serviteur. L'onction se transmet à un fils. Donc Élisée, aussi longtemps que tu n'as pas le cœur d'un fils, tu ne peux recevoir la double portion de l'onction. Si Élisée avait dit, mon prophète, à ce moment donné, Élisée, tu te comportes en serviteur et tu ne peux recevoir. Mais quand Élisée a dit, mon père, il se comporte en fils, et alors le manteau tombe. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est le supérieur qui domine l'inférieur. Il y a des manteaux qui ne tombent pas. Il y a des bénédictions qui restent suspendues, si on peut le dire ainsi. Il y a des grâces, comment est-ce qu'il reste suspendu. Il n'identifie pas de fils pour se manifester. L'onction ne se manifeste pas dans un endroit où tout le monde est père, où tout le monde est mère. Mais l'onction se manifeste dans un endroit où il y a un père, où il y a des fils. Quelqu'un n'a pas compris la parole de Dieu. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu. Et j'aimerais aller en profondeur avec toi. Et je sais que le Seigneur va te faire du bien. Et je dis, je suis convaincu que Dieu va te faire du bien. Donc quelqu'un n'a pas dit encore amen. Dis fortement amen pour que la gloire de Dieu vienne sur toi. Dis fortement amen pour que la gloire de Dieu te réalise. Dis fortement amen pour que la gloire de Dieu te réalise. Alors, bien, prends-moi ta Bible dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2.
Verset 11. Verset 11. 2 Rois 2, verset 11. Je lis la version 8 secondes. Oui. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et les chevaux de feu les séparaient de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Élie monta dans un char de tourbillon. Élisée regardait et criait. Mon père, Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses C'est vêtements, votre mort. il les déchira en 2 morceaux. Oui. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passe à ça. Lis-moi une autre version, le verset 12. Une autre version, le verset 12. Parole de vie. Bien aimé, Dieu a un projet pour tout un chacun. Il est clair, hein? En Jérémie 29, verset 11, ça dit qu'il connaît le projet, les pensées qu'il a formées pour nous. Nous sommes des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, l'objectif final de Dieu, c'est vous de faire entrer dans le pays. Allons-y. Version parole de vie. Oui. Élisée le voit, il se met à crier, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors il déchire ses vêtements en 2. Puis il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie et il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Amen. C'est le vêtement de qui a été déchiré en 2? Reprends. Élisée le voit, il se met à crier, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors il déchire ses vêtements en 2. Puis il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Amen. Le vêtement de qui est déchiré en 2? Le vêtement d'Élie ou d'Élisée? Wow. Le vêtement d'Élie tombe. Alors avant que Élisée ne prenne le vêtement d'Élie, Élisée doit déchirer d'abord lui ses vêtements. Alléluia. Élisée, tu ne peux recevoir le manteau d'Élie. Tu ne peux porter le manteau d'Élie. Si Élisée toi-même, tu as les capacités de te dépouiller de ton manteau. Bien-aimé, je vais avancer avec toi pour que tu puisses saisir quelque chose qui émane de la révélation de Dieu. J'ai dit que Dieu a un projet pour toi et Dieu est en train d'effectuer un voyage avec nous. Ce voyage peut être physique. Donc ce voyage peut être une mission, un mandat, une vision. Avec comme nous prenons Élie et Élisée, nous avons trace une marche physique. Mais cela se traduit au point de vue spirituel également aussi. Quand il dit Abraham faut quitter, nous voyons le fait de quitter physiquement. Mais cela aussi rejoint l'aspect spirituel. Donc, ce voyage avec Dieu peut se traduire dans une mission, peut être un mandat, peut être une vision que Dieu t'accorde. Lorsque Dieu appelle Noé, il appelle Noé à nous construire une arche. Et la vie de Noé va se résumer à construire l'arche. Et dans ce voyage, le fait d'arriver à bon port, d'arriver à Canaan, devient l'objectif de la vie, de la mission, de ta raison d'existence. Il appelle Noé. Et regardez, Noé va consacrer 600 années de sa vie à construire l'arche. C'était ça le mandat de Noé. C'était le voyage que Dieu devait effectuer avec Noé. Il devait amener Noé à nous construire une arche pour sauver ce que Dieu veut préserver du déluge, pour que la vie de l'humanité puisse continuer. Alors, cette mission, ce mandat, cette vision peut se présenter sous forme d'un Goliath que tu dois terrasser. Pour David, c'était un Goliath. Dès qu'il a reçu l'onction, la première mission qui se présentait à lui était de vaincre le Goliath. Aussi longtemps que le Goliath reste en vie, David, bien que dans le plan de Dieu, ta famille était appelée à être exonérée de l'impôt,
cela n'arrivera jamais parce que Goliath est encore en vie. Alors, cette mission peut être une maison construite, un ministère à bâtir, un commandement à garder, une ligne de conduite à respecter. Cela peut être la mission ou le mandat de Dieu pour toi. L'objectif reste que Dieu veut te faire entrer dans ta terre ou dans la. Alléluia. Toutes les bénédictions terrestres, toutes les bénédictions célestes que Dieu accorde à son enfant, Dieu nous accorde la bénédiction par rapport à la vision que Dieu a établie pour nous. Dieu le prend. Toute bénédiction terrestre que Dieu va t'accorder, toute bénédiction céleste que Dieu doit t'accorder, Dieu va te bénir par rapport à la vision, par rapport au mandat, par rapport à la mission à laquelle il t'a appelé. C'est là que, bien vous voyez, beaucoup de personnes sont en train de prier. Et là, c'est là que j'appuie cette femme du nom de Anne. La tête de Anne commence à prier. Et Anne prie jusqu'à un moment donné, tu sens que Anne ne priait plus, mais Anne est en train de gronder Dieu. Anne crie, et Anne commence à crier sur Dieu. Alors Dieu calme, mais qu'est-ce que tu veux? Alors Anne dit Dieu, mais je veux un enfant. Et Dieu dit Anne, mais tu veux un enfant pourquoi? Anne dit je veux un enfant pour ressembler aux autres femmes. Et Dieu dit Anne, je ne veux pas que tu ressembles aux autres femmes. Je ne veux pas que tu ressembles aux autres femmes. Je ne veux pas. Alors, prenez, quand tu es dans le prier, tout à l'heure nous allons prier. La prière est une bonne chose. Mais quand tu t'attends de prier, quand tu t'attends de faire ton projet, où est Dieu par rapport à ton projet? Où Dieu se situe par rapport à ta prière? Lorsque Anne est en train de prier, quand Dieu prend l'oreille et que Dieu écoute la prière de Anne, Dieu ne se retrouve pas dans sa prière. Dieu se sent isolé dans sa prière. Dieu se sent mis à l'écart dans sa prière. Dieu se sent éloigné dans sa prière. Et pendant que Anne continue à prier, Dieu dit, oh Anne, tes cris sont en train de me déranger. Parce que Anne, tu parlais de prier pour ressembler à Pélina. Pourtant, Anne, je ne t'ai pas appelé à ressembler à Pélina. Je t'ai appelé à quelqu'un d'autre. Amen. Bien-aimé, alors, est-ce que ce que tu es en train de demander à Dieu est lié au mandat que Dieu t'a adressé? Je prends l'exemple de la terre pour que tu puisses comprendre. Voici un homme que Dieu appelle à être menuisier. Dieu l'appelle. La mission pour laquelle Dieu l'a appelé, c'est qu'il soit menuisier. Mais quand ce homme est en train de prier, il dit, oh Dieu, donne-moi du ciment. Oh Dieu, donne-moi du sable. Oh Dieu, donne-moi des eaux. Oh Dieu, donne-moi de l'eau. Mais Dieu dit, ce que tu demandes n'a rien à voir avec ce à quoi je t'ai appelé. Alors souvent bien aimé, nous prions, nous ne voyons pas l'exaucement. Pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer, parce que ce que nous demandons à Dieu ne fait pas partie du plan de Dieu pour notre destinée. Alors, lorsque Anne va se mettre à prier, Anne commence à prier, Anne prie, Anne enchaîne la prière, Anne envoie la prière, Anne allonge la prière, Anne envoie la prière, Anne envoie. Et à un moment donné, Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Alors, j'aime la parole de Dieu. Regardons 1 Samuel le chapitre 1, verset 11. Regardons ce que la Bible dit. Puisque Anne introduit Dieu dans son projet, quelque chose va se passer. Bien aimé, combien de personnes demandent des choses? Mais dans ce qui demande, Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'ils sont en train de demander. Nous sommes dans un véhicule. Alors, bien aimé, demandons à Dieu. Le Seigneur a dit à Gethsémani, il dit, j'ai ma volonté, j'ai ma volonté, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais que ça soit ta volonté. Vous comprenez? Bien aimé, il y a ce qui nous plaît. Père de Dieu, allons-y. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. 1 Samuel 1, 11. Poursuis dans cette voix. Oui. En prononçant cette promesse, Seigneur Dieu de l'univers, vois comment je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne pria longuement. Non, verset 19 maintenant. Verset 19. La Bible nous dit, tôt le lendemain matin, Elkanah et sa famille allaient se prosterner devant le Seigneur. Puis ils retournèrent chez eux à Rama.
Elkanah s'unit à sa femme Anne et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. 8 secondes. 8 secondes. Verset 20. 8 secondes, verset 20. Oui. La Bible nous dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkanah monta ensuite avec et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera séparé, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, je reprends le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne me ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le gasoil ne passera point sur sa tête. Alors, je commence avec le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Elle se levait de bon matin et après être prosternée devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel fait quoi? Se souvint d'elle. L'Éternel fait quoi? Se souvint d'elle. Donc quand j'ai lu ce verset, c'est que Dieu a oublié Anne. Dieu se souvint d'elle. Lorsque Anne a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas avancer sans toi. Je ne peux pas progresser sans toi. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, donne-moi un visa. Seigneur, donne-moi une bénédiction. Donne-moi de l'argent. Mais quand Dieu, il te dit, je te donnerai de l'argent, par rapport à quoi? Bien aimé, la bénédiction n'est pas la raison d'existence. Tu es l'enfant de Dieu. Mais l'objectif, la vision, la mission est sa raison d'existence et la bénédiction vient dans cette raison impossible. Donc tout ce que Dieu doit te faire, c'est la gloire de Dieu doit se retrouver dans ce qu'il va faire pour toi. Donc Dieu dit, quand je te bénis, quelle gloire je dis dedans? Quand toi tu voyages, quelle gloire je dis dedans? Quand toi tu es béni, quelle gloire je dis dans cette chose? Quand toi tu es béni, quelle gloire j'ai dans ça? Et Anne dit, Seigneur, mais la bénédiction que tu vas m'accorder là, je ne vais pas te soustraire à cette bénédiction-là. Je ne vais pas rester chez moi à la maison si tu me bénis. Je ne vais pas fermer ma bouche si tu me bénis. Mais Seigneur, moi si tu me bénis, la bénédiction que tu vas me donner là, je vais prendre cette bénédiction-là et je vais te ramener. Amen. C'est ce qui fait que souvent, tes prières peuvent être du temps, tes prières peuvent t'aider, tes prières peuvent durer. Parce que lorsque tu es en train de prier, Dieu ne se retrouve pas dans ta prière. Dieu ne se retrouve pas dedans. Bénis-moi pour que Pénina ferme sa bouche. Bénis-moi pour que ta ferme sa bouche. Dieu a béni Abraham parce que Dieu avait besoin d'Abraham pour faire bénir Jésus. Pour que Christ vienne au monde, Abraham devait entrer dans une alliance avec Dieu. Alors, dans quelle alliance es-tu avec Dieu? Dans quel plan es-tu avec Dieu? Dans quoi est-ce que tu t'engages avec Dieu? Pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse t'élever. Nous devons bien considérer la mission de Dieu. Considérer la mission de Dieu. Là où est-ce que Dieu m'a appelé? Dans le domaine que Dieu m'a appelé. C'est dans ce domaine que Dieu va me lever. Là où Dieu m'a appelé, c'est dans ce domaine qu'il va me bénir. Là où Dieu m'a appelé, c'est dans ce domaine que je vais réussir. Si je ne suis pas à la place que Dieu m'appelle d'être, je ne vais pas gêner, je ne vais pas prier, mais je ne ferai pas la gloire de Dieu sur ma personne dans ma vie. Quand je prie, je ne prie pas comme un directeur d'entreprise, je prie comme un homme de Dieu. Quand je prie, je ne prie pas comme un homme d'affaires, je prie comme un homme de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de provision, la provision, c'est ce qui suit une vision. Vous comprenez? On dit provision. La provision, c'est ce qui suit une vision. Quand on dit provision, c'est le matériel. Quand on dit provision, ça peut être l'argent. Quand on dit provision,
qu'on appellera le fin d'année, où on dit c'est un moment de bilan. Alors, quand tu es en train de faire un bilan par rapport à Dieu, où est-ce que tu te situes par rapport à la mission? Vous savez, c'est comme un véhicule dans lequel vous montez. Je prends un car pour être plus simple. Le chauffeur, quand il est en train de rouler, il sait là où il doit garer pour que les gens descendent pour voir comment se soulager. Très souvent, lorsqu'on lui dit chauffeur, car, parce que vraiment il y a quelqu'un qui a un petit besoin, son cœur est un peu chaud et il refuse parce qu'il n'a pas prévu carrer là. Comprenez? Il n'a pas prévu carrer là. Il y a des endroits où il part. Quand tu prends ton car, que tu vas à Kanyowa et que tu es habitué de ce trajet, tu sais obligatoirement les différents endroits où le car va s'arrêter pour que tu puisses t'approvisionner en nourriture, où tu ailles te mettre à l'aise. Donc quand tu es en train d'avancer avec Dieu, il y a des endroits où Dieu doit carrer pour que tu puisses t'approvisionner. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est comme quelqu'un qui quitte l'aéroport et quand il prend son taxi, il dit à quelqu'un qu'on a dit qu'il y a des immeubles là, il y a des ciels, des grands ciels à Abidjan. Je ne vois pas. Mais tu as pas ouais, et tu veux immédiatement voir partout. Non. Accepte que le véhicule puisse avancer. Quand j'ai déjà à Paboué, tu vas nous voir le danseur commencer. Et puis tu dis, mais je vais partir moi ici, il y a un endroit avec un plateau, je vais voir les immeubles. Tu ne peux pas voir les immeubles parce que tu n'es pas encore arrivé à l'endroit où on voit les immeubles. Mais c'est comme cela. C'est que nous sommes à un certain moment-ci, et on prie Dieu pour dire, Dieu, donne-moi ça. Or, ce que tu demandes à Dieu, c'est au moment du pardon qu'on voit ça. Tu comprends? Dès matin, tu as compris. C'est pas important pour nous de nous laisser pousser par Dieu. Laissons Dieu nous pousser. Et souvent, Dieu peut utiliser des situations, des circonstances pour nous conduire vers notre dernière bénédiction. Alors, lorsque toi, tu n'as pas compris cela, je termine par ce conseil de Nombre, chapitre 14, verset 4. Quand d'autres n'ont pas compris, il dit, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Nombre 14, le verset 4. Il dit, et ils se dirent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre. Nommons un chef. Nommons un chef. Et retournons en Égypte. Cette affaire-là, ça tue trop. Toujours ça tue trop. Tu vas faire. Mais ça fait 5 ans que je suis dans cette église. Tu vas faire, je ne vois rien. Ça fait 1 an que je suis dans tel département. Tu vas faire, je ne vois rien. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Regarde retourner. Où nous on est venu là? On a retourné auprès de nos petits. Retournons auprès de nos canaries. Retournons auprès de notre bois sacré. Retournons auprès de nos magouillards que nous adorons, nos poulets que nous adorons, nos singes que nous adorons, nos eaux que nous adorons, nos montagnes que nous adorons, parce que tu as parlé et on ne voit pas la chose. Nommons-nous un chef. Alors je me demande, est-ce que les Juifs ont bien réfléchi avant de dire, celui-même qui a dit, nommons-nous un chef et retournons en Égypte, est-ce qu'il a réfléchi? Jusqu'à l'entrée de Canaan, tu as connu ce qu'on appelle le désert. Tu es sûr que le chef que tu vas nommer, il est capable de donner à boire dans ce désert. Tu es sûr que le chef que tu vas nommer, il est capable de donner à manger dans le désert. Alors celui qui a parlé, il a oublié qu'avant qu'il entre dans le désert, il y avait la mer rouge que Moïse a vendu lui est passé. Alors est-ce que son chef qui va nommer là est capable de prendre cette mer rouge à nouveau pour que lui puisse rejoindre l'Égypte? Le chef que tu veux nommer ne peut rien faire pour toi. Et nous retournons à l'Égypte. L'Égypte de quoi? L'Égypte du découragement. Retournons à l'Égypte. L'Égypte de quoi? Oh, c'est trop pour moi, retournons-nous. L'Égypte de quoi? L'Égypte du péché. L'Égypte de la compromission. L'Égypte du découragement. L'Égypte du gain facile. L'Égypte de oh, ils ont trop parlé. Trop c'est trop. Il est important pour moi de me retourner. Non, moi, mon chef, faisons une délégation. Pour moi, un groupe. Constituons une équipe. Et puis retournons d'où nous sommes venus. Non, moi, un chef. Mais le chef que tu vas nommer n'a pas la capacité de t'approvisionner. Il n'a pas la capacité de te nourrir dans le désert. Il n'a pas la capacité de vendre la mer rouge. Alors, bien là où tu es arrivé, ne le retourne pas. Avance seulement. La terre habitée par les Cananéens, c'est habité par les Jébusiens, c'est habité par les Toucasiens, c'est habité par les Phérésiens. Tous les siens
l'Égypte est trop loin de toi. L'Égypte est trop loin de toi. Il n'y a même pas un féticheur qui va t'accepter. Dès que tu approches, le féticheur va envoyer son serviteur pour dire que la dame qui vient là, elle va se retourner. Où tu es arrivé là, il n'y a plus de rythme. Tu sais comment il y a des gens qui ont tenté. Et puis le féticheur a dit, je ne peux rien faire pour toi. Parce que là où tu es arrivé, je t'assure que le féticheur là, il ne peut rien faire pour toi. Parce que son radar est brouillé. Là où tu es arrivé, voici la terre de Canaan. Le Goliath qui t'empêche d'entrer, comment le rentre dans la terre de Canaan. Les Cananéens, comment les rentrent. Les Phéniciens, comment les rentrent. Qui a dit que tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année? Comment ces personnes rentrent? Là où je suis arrivé, je ne peux plus faire retour en arrière. Je ne peux plus faire retour en arrière. Je ne peux plus faire retour en arrière. Et tu es arrivé ici. Tu allais faire quoi dans le désert? Tu as nommé tes chefs. C'est quel chef de bien qui peut t'aider? C'est quel chef de famille qui peut t'aider? C'est quel directeur qui peut t'aider? C'est quel président qui peut t'aider? Celui que tu vas nommer, une fois il est nommé, il va t'abandonner. Tu peux dire que c'est le meilleur député, mais il va t'abandonner. Tu peux dire qu'il est un bon président de la République, mais il va t'abandonner. Alors là où tu es, voici Canaan, voici. Lorsque tu vois Canaan, il y a les sorciers qui habitent. Quand tu vois Canaan, il y a les pygmées qui habitent. Mais ne prends courage parce que tu vas le faire. Là où tu es arrivé, l'homme ne peut plus rien faire dans ton problème. Là où tu es arrivé, l'homme n'a plus de solution à la situation que tu vis. L'homme ne peut rien. Tu as traversé tous ces problèmes-là. Te voici aujourd'hui, tu es arrivé là. Dans 2 jours. C'est 2 jours. Tu es en train de lever la main. Quelqu'un va venir te distraire. Quelqu'un va venir te distraire. Parce qu'on dit qu'il y a des géants. Parce qu'on dit le pays là, ça danse. Parce qu'on dit non, il y a eu un problème. Écoute-moi très bien. Toute terre que Dieu te donne, à la vérité est déjà habitée. Toute terre que Dieu te donne, à la vérité est déjà habitée. Toute terre que Dieu te donne, à la vérité est déjà habitée. Dieu a dit à Abraham, je vais faire entrer des enfants dans une terre. Mais la terre que je vais lui accorder, c'est la terre des Cananéens. Je vais les arracher et je les donner à ta progéniture. La bénédiction de Dieu se trouve à l'intérieur des problèmes. Et quand tu prends, je ne sais pas, l'orange, quand tu prends l'orange, c'est que le fruit qui est mangeable est renfermé par une peau. Aussi longtemps que tu refuses d'enlever la peau qui renferme le fruit, tu ne peux consommer le fruit. Lorsque tu as le fruit, tu es découragé. J'enlève encore la peau avant de manger. Oh, moi, je suis trop fatigué. Oh, moi, j'ai trop duré. J'ai trop faim. Accepte d'enlever la peau et tu vas avoir assez au fruit plein. Ce que tu vois, ce n'est qu'une peau, ce n'est qu'un voile, ce n'est qu'une couverture. Il faut l'enlever et pour t'enlever. Alors ce matin, si tu acceptes que moi, Dieu m'a donné la terre de Canaan, les gens ils viennent et disent, tu ne sais pas que dans la famille, la personne le construit. Qu'est-ce que sur les terres, personne ne peut construire. C'est vrai le nom de Dieu a dit que moi je vais construire. Mais tu n'as pas vu dans la famille quelqu'un construit. Depuis que toi tu es là, tu n'as pas vu quelqu'un réussir. Depuis que toi tu es là, tu n'as pas vu quelqu'un avancer. Alors Dieu dit, je te donne Canaan. Oui, mais Canaan que Dieu te donne là, il y a problème. Canaan que Dieu te donne là, il y a ennemi. Canaan que Dieu te donne là, il y a quelqu'un que tu dois combattre. Bien aimé, ce que tu n'as pas combattu pour obtenir ne peut pas durer entre tes mains. Ce qu'on t'a remis facilement, tu vas dépenser ça facilement. Mais ce que tu te bats pour obtenir, tu sauras comment gérer la chose. Seigneur. Un voleur n'a pas le même rythme de vie qu'un travailleur. Vérité. Bien-aimé, tiens-toi simplement debout ce matin. Je vous promets qu'il arrive de voir. Et puis on va pas traverser. C'est effrayant. On dit fait l'année accident. Oui, c'est pas faux, mais c'est pas pour moi. On dit fait l'année la mort. C'est pas faux, mais c'est pas pour moi. Oui. Lorsque les frères de Joseph ont pris le vêtement de Joseph, ils sont allés montrer à leur père. Ils disent non, il y a une bête féroce. Voilà qui l'a dévoré. Le père a dit quoi? Il dit la tunique est la tunique de mon fils. Mais le sang sur la tunique n'est pas sans sang.
Le vêtement, c'est mon vêtement. Celui que tu as vu là, c'est moi. Le problème que tu penses que tu as vu là, c'est pas pour moi. Maladie que toi tu as vu dans ton rêve là, c'est pas pour moi. Souffrance que tu as vu dans ton rêve là, c'est pas pour moi. Accident que quand toi tu as donné et puis tu as vu là, c'est pas. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dort et puis il conduit. C'est normal qu'il va faire accident. C'est pas dans ton rêve que tu as vu accident. Il y a quelqu'un qui a les yeux fermés fait accident. Sinon, ce n'est pas la réalité. Et mais tu vas lever la voix, tu vas prier. Tout ce que le diable fait pour t'empêcher d'entrer dans Canaan. J'ai dit Canaan, c'est ce que Dieu nous promet. Ce n'est pas forcément une terre. Ce n'est pas forcément. C'est ce que Dieu te promet. Pour Anne, c'était Samuel qui était son Canaan. Sarah, c'était Isaac qui était son Canaan. Mais tu as ton Canaan. Je ne sais pas si c'est partout. Tu as ton Canaan. Je ne sais pas si c'est un compte de banque que tu veux. Tu as ton Canaan. Je ne sais pas si c'est un mariage que tu veux. Mais il faut que Dieu, quand Dieu te bénit, Dieu se retrouve dans ce que tu as fait pour toi. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu dois leur témoignage pour que Dieu dise, tu m'as pas mis à l'état de ce que j'ai fait pour toi. Tu m'es impliqué dans la bénédiction. Tu m'as associé dans la bénédiction. Nous serons lever la voix, nous serons priés. Bien, tu vas élever la main. La main droite. Tu as dit, Seigneur Jésus, ce matin, que ma main que je lève soit l'épée de Dieu. Que la main que je lève soit le marteau de Dieu. Que la main que je lève soit le bâton de Dieu. Contre tout Cananéen, tout Jébousien, tout Gazien, tout Éphésien, qui se lève contre la conquête de ma bénédiction, contre la conquête de mon héritage, contre la conquête du désir de mon Père. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai le tout droit, pour la bouche à prie. Il y aura toujours des puissances de ténèbres qui vont vouloir te décourager lorsque tu as la porte de ta bénédiction. Il y aura toujours quelqu'un, ça peut être un parent, ça peut être un ami, quelqu'un de proche, qui va vouloir toujours te décourager. Lorsque tu es à la porte de ton miracle, lorsque vous sentez que la persécution est montée à un certain niveau, c'est que vous êtes juste à la porte de votre Canaan. Mais c'est pas nous serons prier. C'est pas nous serons prier parce que notre fusil veut souvent renoncer. Notre moi veut souvent renoncer. Parce que ce n'est pas facile de traverser les épreuves. Ce n'est pas facile d'être persécuté. Ce n'est pas facile de ne pas être compris. Ce n'est pas facile d'être rejeté. Mais lorsque le rejet est en train de s'accumuler, lorsque les problèmes s'accumulent, lorsque la souffrance s'accumule, et c'est que la bénédiction est juste à votre porte. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu vas prier pour que tout ce qui veut te connecter. Vous savez, les enfants d'Israël, c'était leur propre frère. Ils leur disaient, terre, on attend, on ne peut même pas prendre ça. Mais ceux qui habitent là, quand nous on les regarde, nous sommes des sauterelles. Quand eux aussi nous regardent, nous sommes des sauterelles. Donc dans tous les cas, on est des sauterelles. Quand c'est nous qui les regardons, nous sommes des sauterelles. Quand nous fermons les yeux, c'est eux qui nous regardent aussi, les sauterelles. Mais voici des personnes, tu peux parler de projet à quelqu'un, et il va te dire que toi seulement, on peut laisser comme ça. Mais ça ne va jamais marcher avec toi. Ça ne va jamais marcher avec toi. Pour laisser les hommes intelligents vont faire ça. Pour laisser les hommes pour les diplômes vont faire ça. Toi seulement, ce que tu fais, ça ne va jamais avancer. Il y a de pareilles personnes qui sont dans notre environnement. Eux qui pleurent pour la main de Dieu. Qui pleurent la puissance de Dieu. Il fallait qu'Abraham se sépare de Lot pour que la gloire de Dieu se révèle dans la vie d'Abraham. Lorsque Abraham montait à Morisha avec son fils Isaac, Abraham a dit au serviteur, vous là, attendez ici. Parce que quand on arrive à Morisha là, c'est pas tout le monde qui va voir ce qu'on doit faire. Même Sarah ne va pas être au courant de ce que je vais faire à Morisha. Parce que si elle est informée, le projet risque d'échouer. Nous serons élevés d'abord dans notre tour. Qui ton tour? Qui prend des informations avec toi? Qui dit ta bouche que tu puisses causer? Et lorsqu'il prend ça, il se replie, il t'attache. Tu es donné de voir un projet dont tu as parlé. Quelque temps après, quelqu'un est en train de faire le projet. Bien-aimé, tu vas lever dans votre prière. Non seulement que Dieu les dévoile, mais que Dieu le fout. Pour moi, cette prière nous fait passer dans le nom de Jésus. Où la bouche commence à prier pour Dieu. Prie pour Dieu.
ma force, tu es ma force, oui ma force, tu es ma force, tu es ma force, Jéhovah ma force, Elohim ma force, Adonai ma force, tu es ma force, tu es ma force, ma force, ma force, ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force.